forte, émouvante, remplie de couleurs et aussi impressionnante dans son art. Tu ne sais pas t'arrêter en fait, je pense. Oui, c'est bien vu ça. C'est difficile de m'arrêter. Voilà, Oui. tu ne sais pas t'arrêter et c'est pas que d'avoir un très bon coup de pinceau. C'est d'avoir un esprit libre et tu l'as. Donc, je commence par mon texte sur scène. C'est le tracé de l'histoire d'un parcours magnifique là où est née Isa le 9 mai. Du signe du taureau qui sait parfaitement ce qu'elle veut. Elle est attachée à ce qu'elle possède, elle a les pieds sur terre, elle a le sens du devoir, parfois trop timide pour montrer ses capacités. Elle préfère l'ombre à la lumière, la réalité, la sécurisante aux paillettes éphémères. Elle est honnête, stable, persévérante. Ses qualités font d'elle une très bonne associée au travail, une conseillère hors pair. Une chose est claire, c'est que depuis que je suis tombée du berceau, je suis une créatrice, je suis peintre. Ça, c'est sûr et certain. Depuis que je suis tombée du berceau. Et on peut dire ça parce que déjà, à la maternelle, je buvais l'eau des pinceaux. J'avais les dents toutes noires et on m'a demandé pourquoi je buvais l'eau des pinceaux. Et puis, dans mon enfance, il y a eu beaucoup d'injustices. J'ai beaucoup souffert d'injustice, donc je me suis dit un jour, après une dispute avec mon frère, je me suis dit, bah, c'est pas grave, parce qu'un jour je serai avocat. Donc comme je suis quelqu'un de très têtu et obstiné dans mes objectifs, je me suis dit, bon, allez hop, je fais ça, et après on verra. Donc, je savais que j'étais artiste. Mon âme était déjà marquée par toute cette fantaisie qu'on me reprochait enfant. Et par des souffrances diverses, j'ai soigné mes plaies en devenant avocat parce qu'il y avait des injustices. Ensuite, quand j'ai pratiqué le métier d'avocat à Paris, bon, je trouvais ça pas du tout à mon goût. Je suis allée le pratiquer là-bas dans les îles et que j'ai trouvé ça encore moins à mon goût. Et que par une miraculeuse mise en examen, parce que j'avais tout le barreau contre moi et le parquet général, j'ai failli me faire coller en prison. Donc au lieu de faire de la prison, j'ai préféré retourner à la peinture. Vous voyez, donc c'est pas des choses que je dis ça souvent. Et ben j'ai bien fait parce que ça s'appelle l'intégrité. Quand on veut être un grand peintre, il faut être très intègre. Même pas d'avoir peur de la prison par exemple. Et au lieu de me battre encore avec tous ces gens qui se conduisaient mal, ça m'a aidé, merci à eux, parce qu'aujourd'hui je peux pleinement être moi, comme au début quand j'étais dans mon berceau, c'est-à-dire une créatrice. Merci à tous ces ennemis qui ont fait que quand moi je pratiquais le droit, ils se sentaient visés, ils se sentaient atteints et visiblement je n'étais pas dans le même monde. Effectivement, le monde auquel j'appartiens, c'est la création, où on peut exercer son altérité, son intégrité. Et c'est là où pleinement je n'attrape pas de cancer ou que je ne me suicide pas, parce que si j'étais avocat à Paris avec le très beau cabinet que j'avais au départ, je me serais sûrement flinguée aujourd'hui, je ne serais plus sur cette terre. Donc il faut suivre le plan divin qu'on a en nous, même à tous les prix, même si c'est la prison qui peut vous attendre là pour 4 mois, parce qu'un mandat d'arrêt c'est 4 mois. Grâce au ciel, un mari s'est interposé, tombé du ciel. Je n'ai pas fait cette je n'ai pas fait cette prison, mais cette difficulté, cette adversité m'a permis de retourner professionnellement à mes couleurs. Voilà. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le sait.